baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chiste. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Oh, Edwin, mon trésor, quand est-ce que tu vas enfin voir plus loin que le bout de ton nez, hein? Non, mais quand est-ce que tu vas venir te battre pour essayer de voir ce qui te revient? Comment ça? Tu n'as pas vu ton fils à la télé? Ce gamin a besoin d'un père qui s'occupe de lui. Et alors, je vais te dire une bonne chose. Ce genre d'occasion, elle ne se représentera pas 2 fois dans la vie. Alors, tu vas me faire plaisir et revenir de Carthagène au lieu de brasser les... Enfin, tu m'as comprise. Allez, ciao. Je comprends mieux maintenant pourquoi on dit que les menteurs tombent toujours avant les boiteux. Non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Non. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de convaincre un père à aider son fils. Bien sûr, alors si c'est vrai, moi je suis Spider-Man. Maintenant je comprends mieux pourquoi t'as tout fait pour m'éjecter de la vie de Tina, hein? C'était pour que cet abruti d'Edwin puisse rester dans la course. Dis-moi que j'ai tort. Eh bien, pour être très franc, je me moque de ce que tu peux penser. Tu vois, Lucélis? En fait, j'ai pas besoin de penser quoi que ce soit, puisque c'est toi qui me l'a clairement fait comprendre. C'est que je n'aurais jamais imaginé que ce garçon allait lui sortir cette avalanche de sottises, hein? Si j'avais su, je ne l'aurais pas contacté. Ben moi, j'appelle ça un évident manque de sincérité humaine. Ouais. Je t'ai achevé en te jetant dans la fosse au lion. Victor. Victor, je te demande pardon. Ça a échappé à mon contrôle. Je ne savais pas. Maman, c'est passé, ça va. Mais enfin, qu'est-ce que tu regardes là? T'as l'air de planer à 15 000 tout là-haut. Non, rien. Victor, qu'est-ce que tu regardes? Laisse-moi voir. Maman, c'est rien. Victor, donne-moi ce portable, je plaisante pas. Montre ce truc à ta mère. Ah, Voilà que maintenant il se moque de toi. c'est ces fameux MMS Internet. En tout cas, il est très bien. Ouais. Très mal fait. Très mal. Mon amour, tu ne dois pas te laisser abattre par ces bêtises. Ici, tout le monde sait très bien qui est Victor Toro Manota. Qu'ils se moquent de qui ils veulent, mais pas de mon fils. T'as raison. Tu sais quoi, petit? Va enfiler une veste, on va sortir. Allez, vas-y. Viens, et on va essayer de régler ensemble cette histoire. Allez, viens. Le régler, Antoniel? Oui, Tina. Tu ne te rends pas compte de ce qui s'est passé? Allez, petit. Et surtout, ne t'inquiète pas. Je sais exactement ce que je fais. Bon, allez. Antoniel, où est-ce que tu vas emmener Victor? Ce sont des histoires d'hommes, ça. Ne t'inquiète pas. Bon, pourquoi tu dis pas la vérité? Balance ta version et reconnais enfin. Reconnais que tu t'es associé à Edwin pour le pognon. Allez, dis-le. Mais vas-y, Ah, parle. c'est vrai! Oui! Je crois que tu ne t'es pas rendu compte que... Non, ce n'est même pas ça. Tu te moquais complètement de la souffrance qu'on a vécue, Miguel Enralderis et moi, lorsque Victor a quitté ma fille de la façon dont il l'a fait. Alors, oui, je ne vais pas nier que j'étais vraiment très emballée par ce mariage parce que je me disais qu'au moins on allait pouvoir sortir de la merde. Parce que ce n'est pas très glorieux de devoir vivre de la charité de Tina. Pour ça, il fallait te débarrasser de Florentino, c'est ça? Ah non, pas du tout, excuse-moi. Je ne suis pas responsable. Je te signale que c'est toi qui t'as envoyé la chanteuse. Et même si tout le monde joue les hypocrites en disant « Oh non, pour nous l'argent de Victor n'a aucune importance. Non, 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 non. » Bien sûr que si, c'est important. Et pour toi aussi. Ose un peu me dire que t'aimerais pas avoir une bonne grosse part de tout cet argent qu'arrive à gagner ce gamin. Et Dieu sait qu'il en gagne. Alors oui, et Edwin et moi, on avait un accord parce qu'il va récupérer son fils. Et il va se battre pour qu'il obtienne ce qu'il mérite. Et comme ça, tout le monde sera gagnant. Lui, moi... Et peut-être toi, Florentino, pourquoi pas? Parce que si tu deviens l'un des nôtres, eh bien alors nous tous, on pourra toucher un bon petit pactole. Ou alors tu vas me dire que tu n'en as pas marre d'être réduit à supplier Victor et Tina pour qu'ils t'achètent des bricoles. Bon alors, t'en dis quoi? T'en es ou t'en es pas? Tu sais ce que j'en dis? Quoi? Que j'aimerais que tu me respectes et que tu arrêtes avec ça.
Écoute, Lucelis, moi, Florentino Bonilla, je suis incapable de faire ce genre d'entourloupe à ma petite sirène, tu entends? Et j'espère que c'est clair pour toi. Espèce de démon, va. Et c'est lui qui dit ça, je vous jure. Allons, et au moins la décence de me répondre. Que veux-tu que je te dise, hein? Que je suis morte de honte? Que je m'en veux terriblement? Qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que tu daignes seulement me regarder, s'il te plaît, dis-le-moi! Agapito, je t'en prie, parle-moi, d'accord? Je sais que ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Gustavo. Salut. Écoute, j'ai vraiment tout fait. Tout ce qu'il m'était possible de faire. Seulement le colonel ne veut pas me parler, ne veut même pas m'adresser la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire, dis-moi? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour moi, là, c'est comme quand on jette des beignets dans l'huile bouillante. Ce que tu vas faire, je sais pas. Moi, je dois regagner la confiance de mon ami, le colonel, parce que sinon, imagine un peu, tout le monde va savoir ce que tu as fait. Quoi? Enfin, de quoi est-ce que tu parles? Arrête de me harceler. Ça Quoi? suffit, arrête de me poursuivre comme ça. Non, arrête de venir comme ça dans ma chambre. Écoute, c'est un jeu beaucoup trop dangereux, je t'assure. C'est pour cette raison que mon ami est dans cet état. C'est pour ça qu'il s'en va. Non, ça suffit. Arrête. S'il te plaît, arrête maintenant, Léonore. Quoi? Alors maintenant, c'est moi la méchante? C'est toi qui l'as dit. Non, c'est incroyable, j'en reviens pas. C'est la meilleure, celle-là. Comment j'ai pu être aussi bête, bon sang? Tu sais quoi? Tu vas tout de suite me libérer cette chambre. Ah non, Leito. Leito, c'est ta grand-mère, d'accord? Leito, tu ne peux pas me faire ça. Mais bien sûr que je peux. Est-ce que tu as oublié que c'est moi la gérante de cette pension? Oui, alors libère-moi cette chambre tout de suite. Tu remballes tes affaires et tu t'en vas, sur le champ. Je veux rien entendre. Enfin, mon amour, c'est pas des manières, reviens. Leito Léo. Maman, je suis en train d'essayer l'impossible pour faire revenir Juan Camilo. Juan Camilo t'a renvoyé dormir avec ton ours en peluche. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas remarqué alors? Il s'est entiché d'une autre femme, de Tina Manotas. Cette femme-là est une plaie. Pour toi, pour ta sœur et pour moi. C'est comme avoir une écharde dans le pied. Il faut l'enlever. Bien sûr, c'est vrai que c'est facile, hein? Tu ne vois donc pas, maman, qu'elle a absolument tout? Il n'y a rien qui puisse l'atteindre. Bien sûr qu'il y a quelque chose. Ah oui? Oui, elle a son talon d'Achille, elle aussi. Son fils, chérie. Ah, mais oui, son fils. Le même que mon imbécile de sœur a laissé s'en aller, c'est ça? Diana, tu n'as donc pas entendu ce qu'ils ont dit aux infos? Enfin, pourquoi crois-tu que je t'ai appelé? Ce qu'ils ont dit aux informations, c'est peu comparé à ce qu'ils vont dire. Écoute, on va tellement le discréditer que personne ne voudra plus le voir courir derrière un ballon, tu peux me croire. Salut, Culebra. À bientôt. À bientôt. Pas de blême. Dis bonjour à Vanessa. Ouais, je lui dirai. Ouah, ce quartier est vraiment glauque, non? C'est pas très joyeux, non. On fait pas pire. Tu te rappelles comment j'ai atterri ici? À cause de l'alcool, non? Non, fiston. Par orgueil. Parce que j'ai cru tout ce qu'on disait de moi. Allons, souviens-toi. Moi aussi, j'ai été célèbre. Toutes les équipes me réclamaient. Tout le monde me demandait des photos. Et je me suis laissé prendre au jeu. J'imagine bien comment ça a dû être. Pas besoin d'imaginer, fiston. Il te suffit de regarder autour de toi. La même presse qui s'est évertuée à me tresser des louanges a été celle qui m'a ensuite piétiné. C'est vrai, je me suis réfugié dans l'alcool. C'est là que j'ai commencé à boire, parce qu'on m'avait abandonné. Viens, il faut que je te montre un truc. Il aurait fallu que vous le voyiez, Camilo. C'est que Otoniel ressemblait à un clochard à cette époque. Enfin, c'était un clochard dans les faits. Je n'ai pas connu Culebra Herrera quand il était célèbre, quand il était encore joueur, non. Celui que j'ai connu, c'est Otoniel Herrera, mais alors celui qui faisait peur. Ah, j'imagine, oui. Et alors, quand je dis qu'il faisait peur, c'est qu'il faisait vraiment très peur. Et moi, têtue comme je suis, j'ai décidé d'aller le trouver avec Yuya pour qu'il m'aide un peu avec Victor pour ce qui était du football et tout ça. Franchement, il fallait voir les conditions dans lesquelles il vivait. C'était vraiment effrayant. Non, c'était vraiment impensable. Oui, enfin, l'important, c'est que vous ayez fait le bon choix. Oui, on peut le dire. Ah, ça, je ne me suis pas trompée. Bon, au moins, ça vous redonne le sourire, on dirait. Oui. Ce qui se passe, en fait, c'est que... je ne sais pas. Otoniel a fait des rechutes. Il a fait 2 ou 3 rechutes. Et comme en ce moment, je sais qu'il est avec Victor, j'ai comme une appréhension, je ne sais pas.
C'est que la simple idée d'imaginer qu'Otoniel pourrait entraîner mon fils dans quelque chose... Alors Tina, entre ce que vous m'avez raconté et ce que j'ai vu, vous pouvez dormir tranquille. Je crois sincèrement que c'est un type bien. Oui, sans doute. Viens, petit. Tu croyais peut-être que je t'emmenais en balade? Pas du tout. On est ici pour que tu puisses te rappeler d'où tu viens. Si j'avais un peu de temps devant moi, je t'emmènerais dans le Pacifique, vers tes racines. Rappelle-toi bien que tu n'es pas né à Madrid et que tu n'es pas espagnol. C'est pour ça que quand ces gens, toute cette presse people vient pour te critiquer et te piéger, il faut que tu te souviennes de tes racines, de ta mère, qui s'est tellement sacrifiée pour toi. Oui, mais c'est qu'ils s'en prennent pas seulement à moi, non. Mais aussi à ma mère, à mes amis, et c'est pas rien. Alors Victor, pour ta mère, ne t'inquiète surtout pas, elle est beaucoup plus forte que toi et moi. Rappelle-toi bien d'une chose. Jamais tu ne dois écouter ce qu'on dit de toi. C'est l'attitude que tu dois avoir. N'oublie pas ça, fiston. N'entre pas dans leur jeu, n'y prête pas attention. Ce sont des gens aigris, des frustrés. Ces journalistes étaient trop nuls pour être footballeurs. Ah, fiston, tu peux me croire, c'est l'expérience qui parle. Suis-moi. J'arrive! Ah, qui ça va être encore? Princesse! Ça fait plaisir de vous voir tous les deux. Hey, Comment ça va, Yulia? Et toi, Roritas? Entre bien, nous. ouais. Tina! Tu devineras jamais la surprise qui est arrivée! C'est quoi? Ben viens! Qu'est-ce qu'elle est belle, hein? Oh, ma Polita! Oh non, mon amour, mon Roritas! Bonjour, Tina. Comment ça va? Bien, comment ça va? À la maman, pêche. tu m'as tellement manqué. Vous aussi, mon amour. Eh bien, on est revenu ici parce que, comme Fer n'a pas pu trouver d'équipe là-bas, j'ai préféré rentrer ici et reprendre ma carrière de top modèle, quoi. On pense qu'on pourra mieux vivre ici que là-bas, en fait. Vous avez bien fait de rentrer. C'est très bien, mes amours. Écoutez, vous êtes chez vous. Vous pouvez vous installer ici sans aucun problème. D'autant que j'avais besoin de vous de toute urgence. Pourquoi, maman? Victor va vraiment très mal. Ah oui, c'est pour ça qu'on est venu, pour qu'il puisse être un peu tranquille aussi. Victor est ici. Ah, mais... Écoutez, en fait, Tina, on était juste passé dire bonjour, mais je crois que le moment est très mal choisi. On va aller s'installer dans mon appartement avec ma mère. Mes amours, écoutez. Je sais que Victor a fait des erreurs. Avec vous comme avec les autres. Je ne lui cherche aucune excuse, bien au contraire, croyez-moi. Mais c'est pour cette raison que le pauvre est dans cet état aujourd'hui. Une déprime totale. Il est très affecté par tout ça. Et ce que j'aimerais vraiment vous demander, c'est qu'on redevienne comme avant. Hein? Qu'on soit tous unis. Qu'on soit tous là les uns pour les autres. Non? Nous sommes une famille. Écoute, Paula, si tu veux, tu peux rester. Je crois que je vais aller avec ma mère. Alors, mon vieux, comment vont les petites affaires? Je te parie que ces petites boîtes pourraient nous rapporter une fortune. Non, 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 c'est pas qu'elles pourraient, c'est déjà ce qu'elles ont fait. T'as donc pas vu la foule qui était là? Les affaires vont bon train. Oh si, j'ai bien vu que c'était un succès. En effet, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'y mettre? Tu vas en être ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vendre. Vendre, c'est tout? Vendre et c'est tout. Bon, je crois que je pourrais me joindre à vous, mais je crois qu'alors ce serait sur un plan plus intellectuel, un poste qui corresponde plus à mon Non, non, profil. écoute, Gustavo, ici la seule chose intellectuelle qu'il faut faire, c'est simplement de prendre des cours. Et pourquoi? Pour apprendre l'art de la vente. Pour apprendre par cœur l'argumentaire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est quoi le meilleur dans l'histoire? C'est que c'est un métier à plusieurs niveaux. Et tu seras donc ton propre chef. Ce qui est bien mieux parce que tu pourras toi-même gérer ton temps. Tu n'auras à obéir à personne. Et alors toi, comme t'es polyvalent, c'est forcément fait pour toi. Salut tout le monde. Junior? Salut, pas. Eh bien, j'avoue que ça me surprend parce que je ne sais pas de quelle manière on pourrait parler de Victor Toro. Merci. Nous avons toutes les deux vu l'interview. Et voilà. Nous aimerions vous aider pour que vous poursuiviez sur la même ligne. En fait, je comprends toujours pas. Je vais être plus clair. Depuis que cette famille est arrivée dans cet immeuble, elle nous a rendu la vie insupportable. Et je suis toute disposée à soutenir financièrement le bon journalisme. Écoutez, c'est fou qu'on soit sur la même longueur d'onde. Oui, parce que la famille Toro Manotas n'a jamais vraiment apprécié ma rigueur, vous voyez. D'ailleurs, j'ai des très gros problèmes à cause d'elle. Une fois, ils m'ont viré de chez eux très violemment. Et une autre fois encore, à cause de la sœur de cette Polycarpa. Eh bien, j'ai perdu mon travail.
Et ça a duré plusieurs semaines, cette blague. Eh ben, vous devez beaucoup leur en vouloir, n'est-ce pas? C'est que si la situation n'avait pas été aussi dure, j'aurais certainement passé l'éponge. Et Victor est au courant que vous utilisez son image? Bah, qu'est-ce qu'il en saura? En fait, c'était une idée du musicien. Et c'était une idée de génie, on a décollé avec ça. Ça s'est vendu comme des petits pains, tu n'imagines pas. Je veux même pas imaginer ce que va dire Victor quand il s'en rendra compte. Et pourquoi il s'en rendrait compte? Tu veux aller lui raconter ou quoi? Non, mais les infos vont vite et il suffit d'une photo pour que tout le monde le sache. Eh bien, ne prenons aucune photo, on ferme tous notre bouche et on va vendre ce truc qui se vend bien. Et on va laisser peser. Toi aussi, t'es mêlé à tout ça, sérieux? Ah, Junior, enfin écoute. Arrête de poser des questions si t'aimes pas les réponses. En attendant, il faut que je me... Ah... Non, mais au fait, tu sais quoi? Va parler à Florentino. Pourquoi? C'est que les choses ont bien changé ici à la pension et... Je n'ai plus de chambre. Bon, allons le voir, il est sympa. Faudrait lui demander de nous dépanner. Ah, papa, du moment que je suis avec toi, ça a pas d'importance. C'est très facile de dire « Hey, tu vas pas te plaindre d'être célèbre », mais vous savez aussi bien que moi que c'est compliqué, Otoniel. Je sais parfaitement de quoi il retourne. Et il arrive un moment où d'un seul coup, tout le monde commence à compter sur toi. En même temps, jouer pour les Ibéricos, c'est loin d'être facile. Tu as une très grosse exposition médiatique, tu le sais. Par exemple, regarde la façon même dont tes amis se servent de toi. Tina, j'ai réussi à mettre un terme à tous nos problèmes. Je viens de parler aux gens de Energy OK et devinez mon un Dieu, peu... mais devinez quoi? Quoi? Ils vont nous sponsoriser et ils vont arrêter de nous ennuyer avec cette publicité à la noix, c'est ça? Ah, eh bien presque, oui. Enfin, du moins, ils ne recommenceront pas à nous ennuyer avec ça. Et la suite? Eh bien, ils ont augmenté leur offre financière. Ah, c'est pas vrai! Mais ils veulent également profiter que Victor soit ici pour qu'il enregistre la pub lui-même. Et ils veulent qu'il devienne l'image du produit. Bon alors, c'est important que vous soyez dans l'état dans lequel vous êtes en ce moment, tout flappy, tout pâle. Et maintenant, allez, buvez. Allez-y, savourez et vous allez vite ressentir l'énergie de ciao ciao, fit. Et c'est là que commence... Salut. Hein? Regardez qui est là! Là, je crois qu'on est vraiment mal. Le 10! Non, monsieur, il n'en est pas question, hein? Dites-leur qu'ils peuvent déjà oublier ça. Franchement... Pourquoi, Tina? On ne sait même pas ce que lui va décider. Quoi qu'il en soit, il est hors de question qu'il aille voir ces gens-là, Juan. Franchement, si je n'ai pas voulu me prêter à cette farce, aucune chance que mon fils le fasse, hein? Et puis quoi? Mon Goldie allait dire des mensonges comme ça devant une caméra? Victor ne se prêtera pas à ça. Les amis, le 10. Mes amis, j'en prends depuis tout petit et ça me donne l'énergie dont j'ai besoin. Les amis, écoutez, on va emmener Victor un petit moment pour qu'il se repose. Non, c'est bon, vous l'avez déjà pris en photo 20 fois, ça suffit. Ça suffit, laissez-le une minute parce que tous ces flashs, ça va lui esquinter les rétines, attention. Alors bon, écoute Victor, bon maintenant de toute façon tu sais que on utilise ton image et... Je sais qu'on a fait ça sans te demander ton avis. Non, mais de toute manière, Victor, faut que tu comprennes que c'est pour aider des personnes en difficulté, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, nous, quoi. Oui, bien sûr, enfin, si jamais tu veux que... Arrête un peu. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu donnes pas des idées, bon sang. C'est vrai, après tout, c'est moi qui ai proposé. Excuse-moi. Je sais que toi et ta maman, vous devez penser que je suis le plus grand des baratineurs, non? Et c'est justement là que... Alors, faut pas vous en faire. Je le prends pas mal. Au contraire, je suis très heureux de vous aider et de collaborer avec mes amis. C'est vrai? Ouais. Cool. Tape mon sac, mec. Bon, ben, puisque c'est comme ça, rends-moi un service. Parle-leur de la banane, tu veux? La banane, c'est oui. mon parfum préféré, la banane. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? On a épuisé le stock de grosses boîtes. Ah, très bien, mon amour. Je vais aller là-bas. Il nous en reste encore quelques-unes. Victor, merci beaucoup. Vas-y. Je reviens. Deris? Ici, on sera tranquille pour discuter. Enfin, on va savoir ce que la presse va encore inventer. Oui. Oh, désolé, tu as raison. Non, c'est pas grave. C'est le prix de la célébrité. Faudra bien que je m'y habitue à force. Et toi? Comment tu vas? Bien. Ouais, j'étudie beaucoup.
Les gens croient souvent que le secrétariat c'est facile, mais pas du tout. J'ai un peu de mal avec la comptabilité si tu veux savoir. Hein? Ouais. Et Quoi? Ah, t'as envie de savoir si... Bah, ça va aussi. J'ai rencontré un garçon. Il vit ici avec nous d'ailleurs, et c'est un footballeur comme toi. Et d'ailleurs, je crois que tu le connais. Mauricio Gamba. Ah, Gamba, ouais. Ouais. Le colonel m'a parlé de lui, et maintenant il est chez les Suricatos, non? Oui, il joue avec eux, oui. Ah, écoute, c'est cool. Je veux dire, sachant ce qui s'est passé entre toi et moi, que t'aies pu dépasser ça. Oui, bien sûr que oui. C'est vieux. Et toi alors? Il est prévu quand ce mariage? Il y en aura pas. Ah non? C'est que j'ai mûri. Je crois qu'en fait, c'était pas la bonne personne, et je sais que Véronica pourrait être heureuse avec quelqu'un d'autre. À vrai dire, elle le mérite. Alors ça veut dire que maintenant t'es seule? Enfin, bon, il était temps qu'au moins l'un de nous soit heureux. Sincèrement, je suis très content pour ton histoire avec Gamba.